bienvenue aux interviews de Lisa. Après cette pause estivale, je suis très contente de vous présenter Cécile. Bonjour. Bonjour Cécile. Salut. Tu as passé un été agréable? Ouais, très chouette. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bel été. Cécile, tu es présente aujourd'hui pour nous parler de ton activité, qui est le massage. C'est ça. Et entre autres, tu masses des personnes atypiques. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais? Alors, effectivement, moi, mon métier, c'est d'être masseuse et d'être masseuse depuis une dizaine d'années. Et avant, j'étais dans le social, ce qui explique aussi un petit peu pourquoi j'ai décidé et eu envie très vite de garder un pied dans le social. Donc, quand je me suis formée au massage, je me suis formée à un massage qui s'appelle massage d'accompagnement au bien-être, avec cette idée d'accompagner la personne en fonction de là où elle en est, comment elle se sent au moment où elle vient, que ce soit une personne avec des particularités ou pas. Et puis, très vite, moi, j'ai eu envie aussi de proposer le massage à des personnes qui ont moins l'habitude d'être massées ou des personnes dont on dit qu'elles ne supportent pas d'être touchées ou tout simplement dans des lieux où le massage a moins sa place, quoi. Et ça m'a amené notamment par des rencontres d'éducateurs qui travaillaient à l'association de la Bourguette, petit à petit à rencontrer et à masser des gens qui étaient accueillis dans ces foyers-là. Qui sont atteints d'autisme. Donc, qui sont atteints d'autisme pour la plupart, parfois d'autres handicaps aussi, et puis avec un handicap plus ou moins lourd, puisque là aujourd'hui je masse à la fois des gens qui sont assez autonomes et avec un handicap assez léger, qui travaillent en ESAT, et puis des personnes qui sont plus handicapées, qui sont en foyer d'accueil médicalisé ou autre structure. D'accord. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, toi tu proposes ces massages dans le cadre d'une association qui s'appelle le Voyage Intérieur. Exactement. Et donc qu'est-ce que vous proposez exactement dans cette association? Alors nous, on a créé cette association en 2014 avec l'idée d'être plusieurs professionnels, de pouvoir travailler ensemble, d'avoir plusieurs énergies qui nous permettaient aussi de construire des projets ensemble. Donc aujourd'hui, au Voyage Intérieur, on est 3. Il y a donc moi, Stéphanie et Rosen. Rosen, elle est professeure de yoga et Stéphanie est comme moi masseuse. Et on intervient sur plusieurs lieux et autour d'Aix-en-Provence, donc avec un cabinet à Aix et d'autres cabinets à Mérargues et La Tournaigue. Et on propose essentiellement du massage et du yoga, ça c'est nos grandes... Mais après, autour du massage et du yoga, il y a beaucoup de choses, et notamment des ateliers relaxation, des ateliers découverte massage. Moi, j'interviens donc beaucoup auprès de personnes handicapées. C'est un peu ma spécificité à moi aussi. On travaille un peu dans les écoles aussi. Voilà, vraiment toujours dans cette idée quand même d'amener le massage dans des endroits où il est peu ou pas assez ou pas du tout. Donc l'école, par exemple, en fait partie. Je suis pas mal intervenue dans les écoles aussi pour du massage. Ouais. Oui, je crois que tu es déjà intervenue dans la classe d'une de mes filles, non? Oui, il à me l'époque. semble. Et donc, je peux attester qu'elle revenait à la maison en me disant c'était bien, on a appris ça, et elle refaisait. C'est vrai que dans les écoles, c'est rare qu'on apprenne le massage ou qu'on l'intègre dans les classes. Il y a une peur en fait du massage. Je pense que c'est une peur, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, mais que massage, le mot massage fait peur. Derrière, il y a plein de croyances, plein de choses. À la fois, les gens aiment et en même temps, quand il s'agit d'y aller, non, pas vraiment, on n'y va pas. Il y a une intimité qui est... D'accord. Avec le toucher. Et moi, ce que j'ai pu observer dans les écoles où je suis intervenue, c'est que, parce que l'idée pour le massage à l'école, c'est vraiment de transmettre à l'enseignant ou à l'enseignante une routine de massage comme une routine de retour au calme qu'elle va pouvoir, ou il va pouvoir réutiliser, comme ils peuvent avoir des petits moments de yoga ou des moments... ils ont plein d'outils, donc c'est vraiment un outil, mais qui passe par le massage où les enfants se massent entre eux. Et en fait, ça marche vachement bien et ça permet aux enfants aussi de se rencontrer autrement que la rencontre qu'ils ont dans la cour d'école où ils sont copains ou pas copains. Là, c'est un peu tout le monde
à la même échelle. Et puis, je me rappelle avoir entendu des enfants dire « Ah bah oui, mais pourtant lui, c'est pas mon copain dans la cour, mais là, c'est OK pour moi de le masser, et c'est OK pour moi d'être massé. » Parce que bien sûr, j'amène pas le massage comme ça où on se touche. Il y a tout le côté aussi du consentement. Donc, on travaille aussi le consentement, de faire attention avant de toucher l'autre, mettre de la présence dans le toucher. Et ça leur permet de sentir que le toucher et le contact physique avec l'autre peut passer autrement que par les jeux, par les coups parfois, et que ça peut être quelque chose de doux et puis d'agréable. Oui, donc ça peut créer des liens aussi. Et ça peut créer des liens. Et si ça n'en crée pas, ça peut montrer que même avec les personnes avec qui on n'a pas d'affinité, ben en fait, c'est possible d'être en lien quand même. Donc, c'est chouette. Ouais, pour moi, les écoles. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus développé dans les écoles, mais c'est pas facile d'y rentrer. Ouais. Ce serait chouette. Donc, en fait, vous êtes une association du massage, du yoga. Et de la méditation. Et de la méditation. En gros, c'est les trois. D'accord. Donc, à Aix-en-Provence et aux alentours. Ouais. Et donc, vous travaillez avec des écoles, entre autres, avec des particuliers. Voilà, on a nos cabinets où on reçoit toutes les personnes qui souhaitent être massées, avec des spécificités dans ce qu'on propose. C'est-à-dire que déjà, on masse au sol, donc ça, c'est une spécificité. Il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table de massage. On peut masser sur une table s'il faut, mais ce n'est pas notre façon de travailler. Et dans les massages qu'on propose au sol sur un futon, ça peut être du massage classique, comme la plupart des gens l'entendent, c'est-à-dire avec de l'huile. Mais on a aussi beaucoup, et moi en particulier, de techniques où la personne reste habillée. Et donc c'est du massage qui n'a rien à voir avec le massage que la plupart des gens connaissent dans les instituts, puisque ça va être des massages qui viennent chercher un peu la mobilité du corps, la vitalité, donc par des mobilisations, par des vibrations, par des pressions. Donc ça permet ça donne déjà le fait que les personnes puissent être habillées, ça ouvre la porte au massage à des gens pour qui la nudité est compliquée. Et en même temps, ces techniques-là que moi j'ai apprises me permettent de toucher le corps beaucoup plus en profondeur et puis d'amener du relâchement. Enfin, il y a énormément de choses à faire et puis moi je mets aussi de l'ostéopathie de plus en plus dedans. Donc c'est des soins qui sont assez riches et qu'on adapte en fait à chaque fois. Donc c'est pas du massage à la carte. Et ma collègue Stéphanie fait pareil, donc on est vraiment dans quelque chose de personnalisé. C'est chouette. Et qu'est-ce que ça veut dire apporter de l'ostéopathie dans les massages ? Moi, je suis formée au massage thaï depuis pas mal d'années et je me forme depuis 4 ans à l'ostéothaï. Donc c'est un mélange d'ostéopathie et de massage thaï parce que la personne avec qui j'ai appris le massage thaï est aussi ostéopathe et trouve que les deux se marient très bien. L'ostéopathie, il y a un côté très subtil, on vient chercher vraiment le travail en finesse et en même temps en profondeur. Et le massage thaï permet de mettre du mouvement, permet de travailler sur les articulations, donc les deux mélangés. Donc voilà, moi j'apprends ça et donc forcément, dans mes massages, je mets aussi de plus en plus de travail ostéopathique quand c'est nécessaire. D'accord, donc ça apporte du bien-être aux personnes. Qu'est-ce que ça apporte d'autre ? Ça peut être thérapeutique. Thérapeutique, oui, bien sûr. Vraiment. Okay. Oui, puisque ça peut jouer sur les problèmes de digestion, de sommeil, de stress, les articulations. De toute manière, moi je trouve que le massage, même quand il est dit de bien-être, peut être thérapeutique, puisqu'il apprend au corps à se relâcher et à être à l'écoute, ça peut aider à être à l'écoute du corps, donc ça peut être thérapeutique dans cette idée-là. Après, oui, dans les massages que je propose, et notamment massage thaï et ostéothaï, je vois de plus en plus, et c'est le retour que me font les gens, « Ah mais oui, mais c'est pas juste du massage !» Si, mais oui, ça peut vraiment faire bouger des choses, quoi. D'accord. Travailler l'émotionnel, bien entendu. Okay. Mais il n'y a pas d'intention, quoi. Je ne viens pas pour guérir. La personne, elle vient et puis elle vient avec comment elle est. Et puis en ressortant, ça... Moi, j'aime bien dire aux gens qui viennent que je viens un peu ouvrir des portes, en fait. Donc, je propose des choses au corps. Je vois là où ça coince, là où ça coince pas. Les endroits où ça coince pas, je donne encore plus de liberté. Les endroits où ça coince, j'essaye d'inviter le corps
à ouvrir. Et puis après, le corps, il se réorganise autour de ça. Et il fait son travail comme il peut. Et parfois, c'est bien d'être dans un accompagnement, justement, parce que la première séance, on pose un peu les bases, on fait connaissance. Et puis la deuxième, on va un peu plus loin. Puis la troisième, le corps, il s'habitue, donc on continue ensemble, quoi. Et c'est comme ça que j'aime le mieux travailler, en fait, dans l'accompagnement. Ouais. D'accord, où il y a plus d'effets aussi bénéfiques à terme. Forcément. Tu as dit que ta spécificité, c'était de travailler, de masser des personnes atypiques. Et en ce moment, tu masses beaucoup des personnes qui sont atteintes du spectre de l'autisme. Ouais. Oui, en fait, c'est devenu une de mes spécificités. Parce que moi j'ai eu envie au début vraiment de rencontrer ce public-là. Je peux pas vraiment dire d'où vient l'envie, mais j'entendais beaucoup de choses sur l'autisme et notamment que c'était des personnes qui supportaient pas d'être touchées ou qu'il ne fallait pas toucher. Et en même temps, on m'expliquait que ces personnes-là, souvent, avaient une conscience corporelle difficile ou pas de conscience corporelle ou une conscience perturbée. Enfin, voilà. Et donc, moi, je me disais, si c'est des personnes qui ressentent mal les limites de leur corps ou au contraire le massage ça devrait pouvoir aider puisque le massage ça aide aussi à ça, à sentir l'enveloppe corporelle du haut de la tête jusqu'au bout des pieds, à sentir les limites, à être un petit peu plus conscient du corps. Donc je me disais, je comprenais pas trop en fait, même sans être spécialiste, donc sans pouvoir non plus... Mais voilà, donc il y avait une envie d'y aller et puis oui, j'ai eu la chance sur mon chemin de rencontrer des éducateurs qui sont venus se faire masser en fait et puis qui se sont dit si, il y a peut-être un petit truc à faire. Et on a tenté, alors au début on y allait tout doucement en créant des ateliers relaxation où on parlait pas de massage et où l'idée c'était que les personnes participent à un atelier où voilà, je donne par plein de petites techniques différentes, je les amène à être dans un état de relaxation dans la mesure du possible. Mais moi très vite avec mon métier, j'ai amené du massage dedans. Du massage à proposer entre les personnes et puis du massage moi à leur proposer des petites choses pendant le temps de relaxation pour qu'ils se relâchent plus facilement. Et puis très vite, j'ai vu qu'en fait, pour beaucoup, le massage était bien reçu, voire dans l'atelier relaxation, c'est ça qu'ils attendaient, le moment où à la fin, ils s'allongent et où je passe entre chacun et je les masse un petit peu, quoi. Est-ce que ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être touchées? Oui, alors les premiers avec qui j'ai commencé dans un foyer d'accueil médicalisé avec des personnes porteurs d'autisme pour certaines et puis d'autres problématiques. Et pour la plupart, c'est des personnes qui sont institutionnalisées depuis très longtemps et qui sont touchés, mais sont touchés pour les soins corporels et qui n'ont pas de famille ou peu de famille, pas de vie affective bien entendu, puisque malheureusement souvent c'est le cas, pas de vie sexuelle non plus, et donc des gens qui ne sont pas touchés. Et en fait, dans le lot, maintenant, j'ai commencé par les ateliers relaxation et maintenant je les masse presque tous de manière individuelle, 1 ou 2 fois par mois pour une séance pour eux, quoi. D'accord. Donc petit à petit, tu arrives à faire des massages plus longs. Oui. Maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été le point de départ. Et puis petit à petit, après, on m'a dit si tu reçois en individuel, on pense à telle personne, ça pourrait peut-être. Alors au début, c'était des personnes pour qui le toucher était. On voyait que le toucher était OK, que même c'était des personnes qui étaient en demande de toucher, tout ça. Donc ça, c'est les premières personnes que j'ai massées en individuel, en cabinet et tout. Ou des personnes très stressées avec des peurs, des phobies, tout ça. Donc pareil pour permettre un temps de relâchement. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert aussi à des gens où on n'aurait pas forcément dit qu'ils avaient besoin d'être touchés. Limite même, on pourrait se dire, oula, lui, notamment des personnes qui peuvent être violentes et tout. Mais voilà, où certains éducs se disaient, peut-être qu'en fait... cette violence-là, elle s'exprime parce qu'il y a aussi un besoin de contact et que le massage, ça peut marcher. Et effectivement, il y a des gens avec qui ça marche très bien.
Et je vais dire que tous les gens que je masse là, c'est OK. Autrement, d'ailleurs, ils ne reviendraient pas et ils le manifesteraient parce que moi, je fais toujours très attention à ça. Hein. Si à un moment donné, je sens que c'est non, c'est non. Même avec des personnes qui sont non-verbales, quand c'est pas possible, et ça arrive, ça arrive des fois que j'arrive, j'installe le futon, tout ça, et puis je commence, et en fait, non, c'est pas possible. On arrête la séance. C'est le respect de la personne. Bien sûr, oui. bien sûr. Je vais pas masser quelqu'un qui veut pas être massé. Et ça arrive, mais ça arrive peu. Et puis, c'est quand même des gens qui reviennent. C'est juste qu'il y a des moments où, ce jour-là, où je suis là, en fait, non, c'est pas possible. C'est pas le moment. Ouais. Okay. Et qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que tu as constaté, toi, auprès de personnes autistes, le massage que tu donnes? Alors, j'ai du mal à dire pour eux. Ce serait eux de poser la question, mais certains pourraient répondre. Et puis, de ce que j'observe, moi, j'observe que... Alors, il y en a vraiment, je pense notamment à une femme que je masse régulièrement, toutes les 2 semaines, qui, elle, qui est non-verbale et qui a une histoire très compliquée, notamment au niveau du corps, avec des abus, tout ça, et qui, quand on la voit, pourrait vraiment donner l'impression qu'elle ne supporterait pas d'être touchée parce que tout est très tendu, tout est comme ça, tout est fermé, verrouillé même, je dirais. Oui. Et en fait, elle, pendant tous les massages, elle a le sourire aux lèvres. Elle lâche pas forcément, et vu de l'extérieur, on pourrait dire, en fait, ça marche pas, elle lâche pas. Mais de toute manière, elle n'est pas, je pense, en capacité de lâcher plus que ce qu'elle ne fait là. Mais moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est déjà une énorme confiance de sa part parce que je peux faire beaucoup de choses avec elle. Et surtout, un sourire où je sens que pour elle, c'est un moment de connexion à son corps. Je l'interprète comme ça, puisqu'elle ne peut pas me le dire avec des mots, mais en tout cas, je vois que pour elle, c'est un rendez-vous important et que donc ça lui apporte du bien-être, clairement. Et si c'est que ça, c'est déjà génial, quoi. Oui. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est ça, en fait. C'est du bien-être. Et puis d'autres, je pense à une autre personne qu'on m'a confiée, et au début, je me rappelle même que l'équipe éducative y croyait pas trop, en se disant mais non, il acceptera jamais de se faire toucher, ça va être compliqué. Donc quelqu'un qui est très recroquevillé sur lui. Et puis en fait, si, ça se passe bien. Et puis petit à petit, avec lui, je vais travailler d'autres choses. Justement, j'essaye de travailler l'ouverture du corps, de le sortir de la position fétale dans laquelle il se met tout le temps, de l'amener petit à petit à s'ouvrir comme c'est possible. Donc il y a du bien-être, et il y a aussi, là, pour ma part, j'essaye en tout cas en fonction de ce que je constate, si je vois que c'est tout le temps fermé, d'ouvrir, si je vois que porter les jambes, c'est pas possible, comment je peux y aller doucement, pourquoi il ne se laisse pas porter. Il peut y avoir un travail qui est vraiment en lien avec le travail éducatif. Et ce qui est encore mieux, c'est quand je peux être en lien avec les éducateurs pour que eux aussi me fassent part de ce qu'ils observent, des évolutions qu'ils voient. Et qu'est-ce qu'ils te disent, justement? Sur cette personne-là, il remarque par exemple que depuis, il accepte beaucoup plus. Déjà, il attend ses rendez-vous. Pour lui, c'est pareil, c'est devenu, ça fait partie des rituels. Et qu'au foyer, il accepte plus d'être approché physiquement par les éducateurs, touché dans des moments de la vie quotidienne qu'avant. Donc, et ça, il y a plusieurs personnes qui ont remarqué ça, avec des gens qui avaient tendance à avoir une grosse bulle d'intimité et de protection, qu'avec le massage, cette bulle, parfois, elle s'ouvre un peu plus. C'est plus possible d'être proche, même aussi, pas forcément dans les toilettes, parce que là, typiquement, c'est des gens qui sont autonomes dans leurs toilettes, mais dans la vie du quotidien au foyer, quoi. Tu sais, on dit que quand tu fais un câlin avec une personne pendant tant de temps, la personne se sent mieux après. Est-ce que ça fait la même chose pour un massage? Oui, le toucher, on sait maintenant scientifiquement que ça entraîne justement la production d'hormones, du bonheur, l'ocytocine, tout ça. Et une fois de plus, moi, je ne peux pas dire ce que ça fait pour la personne, parce que la personne qui peut le dire, c'est la personne qui reçoit. Moi, il y a ce que j'interprète de ce que je vois. Mais souvent, j'observe des changements de visage, en fait. J'ai un projet avec une photographe de faire un jour un album avec des photos avant et après massage, parce qu'il y a vraiment un truc... ah oui, tu le constates. Mais avec tout le monde, là je sors des personnes atypiques, avec tout le monde en fait, il y a vraiment le visage comme il arrive, il y a le corps, mais il y a vraiment le visage aussi qui change.
Pas forcément parce qu'il est plus détendu, mais je sais pas, il y a un changement. C'est énorme en fait. Quelque chose. Ouais. Donc oui, bah ouais, en fait, on a besoin de contact en fait. C'est ça. L'être humain, il a besoin de ça. C'est le premier sens qu'on développe quand on est tout petit dans le ventre de notre maman. On est touché de partout, surtout à la fin de la grossesse où le corps de la maman, on est touché de partout. Puis après, on sort. Et puis là, tout d'un coup, on est dans un espèce de grand vide. Et c'est pour ça que les enfants, on les emmaillotait avant. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pas conscience des limites. Donc, c'est ça. Pour des personnes atypiques, c'est un peu comme un nouveau-né en fait. Exactement, ils n'ont pas réussi à développer cette conscience de la limite corporelle comme un enfant qui se développe normalement et qui, à un certain âge, arrive à sentir que son pied va jusque là et que ça s'arrête là et qu'après ça lui appartient plus entre guillemets. Je ne sais pas comment ils ressentent ça, mais j'observe effectivement que toutes les personnes qui se mutilent et tout, c'est souvent aussi pour sentir que ça existe, quoi. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Donc, quand c'est quelqu'un d'autre qui vient, parce que des fois, je peux y aller aussi très en profondeur, dans des appuis assez forts, puissants en tout cas, pour vraiment donner de la densité et permettre à la personne de sentir son corps pleinement, quoi. Et ouais, je pense que ça apporte, sinon du bien-être, au moins une matérialité aussi, une densité, quoi. Mais ça, je pense que c'est un peu tout le monde. Souvent, il y a des gens qui me disent « là, tu m'as touché à des endroits où il y a des endroits du corps, j'avais oublié qu'ils existaient, où je m'étais jamais rendu compte que là, c'était détendu ou que là, c'était tendu. » Ça permet aussi d'aller rencontrer vraiment plein d'autres parties du corps que celles auxquelles on est habitué parce qu'on les sent tout le temps et souvent on sent les endroits du corps qui font mal et on sent pas le reste. On oublie tous les endroits où ça va bien. Et souvent même moi j'ai des gens qui viennent et qui se mettent sur le futon et qui me disent bon ça va bien en fait, je viens vous voir mais en fait tout va bien. Et je leur dis mais tant mieux parce que c'est là que c'est encore mieux d'être massé. Parce dès qu'on a une douleur, et c'est normal, on se concentre sur cette douleur, on pense là, alors qu'il y a plein d'autres endroits du corps qui vont bien et auxquels on ne pense pas. Mais le massage permet de les valoriser quelque part et du coup de se sentir mieux dans cette enveloppe corporelle. Il y a le ventre, bien entendu, où il se passe beaucoup de choses. Alors que j'ai constaté que dans les massages classiques qu'on connaît, sur une table de massage avec des huiles, on masse rarement le ventre. Oui, alors... c'est une zone qu'on contourne en général. Maintenant, et notamment avec le travail sur l'ostéopathie que je fais, j'ai compris qu'il y a énormément de choses qui viennent là. Notamment tous les maux de dos, les gens qui se plaignent de maux de dos, souvent c'est lié aux organes en fait, aux intestins. Physiquement, en fait, quand on regarde comment c'est fait, ça paraît assez logique, ça se touche. Et on ne va pas dans le ventre parce que c'est plus douloureux souvent, parce qu'il y a beaucoup de tension, parce qu'émotionnellement, c'est là que les choses se logent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de praticiens qui n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas envie de donner un massage où il y aurait un moment plus sensible. Est-ce que tu conseilles aux personnes de se faire des automassages sur le ventre ? Oui, ouais. Clairement, de mettre justement un petit peu plus de conscience là, de toucher, qu'on ne fait pas forcément. Mais oui, l'automassage du ventre, je conseille. Et on dit de plus en plus que c'est le deuxième cerveau. Ouais. C'est ça ? Ouais. De plus en plus, il paraît là aussi, moi je ne suis pas spécialiste, mais qu'on découvre de plus en plus de neurones et qu'il s'y passe encore plus de choses que ce qu'on sait déjà. Mais déjà, quand on regarde dans le ventre tous les organes qu'il y a et toutes leurs fonctions de ces organes et tout ce qu'ils font toute la journée, puisqu'on parle souvent des intestins, mais bon, il y a le foie, il y a la rate, il y a tout ça. Et ça, ils bossent toute la journée, en fait, ces organes-là. Donc, rien que déjà d'avoir conscience qu'ils sont là, qui font un travail constamment pour équilibrer les choses et nous permettre d'être en bonne santé, de vivre, de manger, de boire, d'éliminer, etc. D'y mettre une conscience par le toucher, je pense que oui, ça peut aider. Puis ça peut permettre peut-être de moins... je pense que ce qui se passe pour beaucoup de gens, c'est qu'on a tendance à cristalliser un petit peu tout ce qu'on vit et le stress qu'on traverse dans le ventre. Donc masser, de s'auto-masser, si on n'est pas prêt de se faire masser le ventre par quelqu'un, on peut déjà se le masser soi et à mon avis, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Et masser éventuellement ses enfants ou les personnes de sa famille qui ont des handicaps. Oui,
Bah, bien Ouais. sûr, oui, oui. Bah, Donc, qu'est-ce que je tu le peux donner conseille. comme conseil par rapport à ça? Moi, je pense que c'est toujours plus difficile aussi. Parfois, c'est plus difficile quand c'est quelqu'un de sa famille. D'accord. Pour certaines personnes, hein, d'être dans ce contact-là, parce que bah, y a plein d'autres choses qui se jouent autour du handicap et de l'accompagnement qui font que parfois on n'a pas la disponibilité. Parce qu'en fait, pour masser, il faut être disponible pour masser Ouais. correctement. Oui. Et donc la disponibilité, si on ne l'a pas, c'est pas la peine, j'ai envie de dire. Mm. Mais par contre, moi, ce que je conseillerais, c'est des temps même parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être professionnel pour masser. Tout le monde sait faire. Mm. C'est juste des temps déjà où on se rend disponible et déjà rien que de poser les mains en fait. Poser les mains, mais prendre le temps de poser les mains, de rester en contact. Et ça peut être dans le dos, parce que souvent le dos, c'est quand même notre carapace. Donc poser les mains dans le dos. Avec les enfants, ce qui marche très bien, c'est de faire appel à des images d'animaux, par exemple. Donc si on fait des appuis dans le dos, Les pattes ça de va être chat. les pattes d'ours si Oui, c'est d'ours. fort, les pattes de chat si c'est moins fort, le petit lapin qui gambade. On peut jouer avec ces histoires-là et du coup prendre le prétexte du jeu pour faire du massage. Moi, c'est ce que je fais beaucoup avec les enfants. Mais après, il peut vraiment y avoir des moments juste poser une main sur le ventre, pourquoi pas, une main sur le dos, et puis pas forcément vouloir être dans le faire en fait. Oui, oui, oui. C'est déjà dans être là, et après les mouvements ils viennent. Mm. Si en même temps on pense aux courses et tout, ça marche pas quoi. Oui. Donc, même des petits temps quotidiens, que ce soit avec des enfants, avec des personnes de sa famille, ou atypiques ou non, ben, on peut se prendre des tout petits Ouais. temps, juste de... C'est un toucher méditatif, en fait, Oui, finalement. exactement. Ouais. Ouais. Et puis un toucher méditatif et aussi en rencontre, en relationnel aussi. Oui, faire du... Il On se se passe met en quelque lien. chose à deux. Et le lien, il se crée Ok. là-dedans aussi, je pense. Donc, même si on ne sait pas masser, qu'on n'a pas la technique, on peut faire ça chez soi. Bien sûr. Si on se dit, bon allez là, on se prend 5 minutes, et juste 5 minutes en contact physique avec juste une main posée ou en petit jeu autour, ben, ça suffit, ouais. Mm. C'est déjà bien. Et donc, dans les personnes atypiques que tu masses ou que tu as pu masser, Ouais. on a parlé des personnes autistes. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un autre atypisme que tu as amené à masser aussi? Oui, je masse aussi des personnes atteintes d'autres formes de handicap, notamment des personnes atteintes de polyhandicap. Du coup, là, c'est encore différent parce que le corps est plus abîmé. Donc ben, là aussi, je m'adapte. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être allongées sur le futon, par exemple. Pour des questions de douleur? Bah oui, Oui. ou parce que oui, de douleur ou de corps qui ne supporte pas d'être allongé, il faut qu'il soit sur une chaise. Donc dans ce cas, bah, je les masse sur une chaise. En Tu fait, t'adaptes. moi, ma base, c'est le futon. Mais parfois, je travaille en maternité aussi. Bah, du coup, je vais masser les mamans sur leur lit de maternité. J'essaie d'adapter aussi en fonction de ce qui est là. Et pour ces personnes-là, bah, des fois aussi, c'est justement sentir toutes les parties du corps. Et puis, une personne qui souffre de polyhandicap, le corps, j'imagine en tout cas, beaucoup de souffrance toute Oui. la journée. Donc, ça Donc toi, peut tu être, apportes autre chose que de la souffrance. j'essaye. Oui. J'essaye, ouais, j'essaye. Je sais pas ce que j'arrive à faire, mais j'essaye, ouais. Et puis oui, après, des personnes aussi qui ont un handicap vraiment psychique avant tout. Ça aussi, j'en ai quelques-unes. Donc là, c'est vraiment plus travailler aussi sur la confiance, le relâchement, essayer d'aider aussi à avoir un temps où ces personnes-là sont moins dans la crainte de tout ce qui les entoure, quoi. Oui. C'est donc un travail de confiance aussi que tu tisses entre toi et les personnes que tu masses. Ah oui, bien sûr, c'est essentiel et c'est la base. S'il n'y a pas la confiance, le massage, il n'est pas possible. Et avec tout le monde, en fait. Oui. Donc c'est aussi pour ça que moi j'aime bien être dans l'accompagnement et j'aime beaucoup masser aussi des gens de manière très ponctuelle et c'est très bien et il se passe quelque chose aussi. Mais dès que c'est des gens qui reviennent, la relation, elle est là déjà et du coup après elle se nourrit, et puis petit à petit moi je comprends mieux, la personne me comprend mieux aussi et puis comme n'importe quelle relation en fait, on apprend à se connaître et du coup on fait pas les mêmes choses. Mais oui, bien sûr, il faut être dans la confiance
Autrement, ça marche pas. Bien sûr. Et au sein de ta famille, Ouais. est-ce que tes enfants ou ton conjoint te sollicitent pour des massages? Oui. Souvent, ils disent qu'ils ne sont pas assez massés et ils ont raison. Je pense on dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Oui. Alors ma fille, la dernière, souvent elle prend rendez-vous parce qu'elle a compris Ah oui. que quand elle me demandait, j'étais toujours prise et je lui disais bah non là j'ai pas le temps tout ça. Donc maintenant elle me dit bon samedi prochain à telle heure j'ai pris rendez-vous. Ouais. Et là il y a 2 jours c'est elle qui m'a massée. Elle m'a dit maman je te fais un bon massage et tu viens quand tu veux. Et c'est Elle elle était qui m'a présente? massée. Ah bah elle était super présente et puis du coup j'ai remarqué qu'elle prenait des choses de ce qu'elle recevait quand je la masse, mais aussi des choses à elle qu'elle aime faire. Et puis elle amène ça avec ses copines à l'école. Elles se font des sessions massage pendant la cour de récré. Donc oui, je les masse quand même depuis toujours. Et puis mon conjoint, je le masse régulièrement, moins souvent que j'aimerais le masser, mais je le masse quand même régulièrement. Et puis, dans ma famille, un peu tout le monde. J'ai une sœur qui est handicapée aussi, avec qui la relation n'est pas toujours facile parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'obsessions. Et donc, parfois, pour moi, c'est pas toujours facile c'est quelqu'un de ma famille, donc c'est plus difficile. Mais quand je la masse, c'est aussi un moment où j'arrive à être moins dans le jugement, alors qu'avec elle, je peux l'être parfois. Oui. Je sais que je ne devrais pas, mais je le suis quand même, ou dans l'agacement et tout. Là, c'est un temps où je lui donne 1 heure pour elle, et puis on n'est pas dans la parole, on est dans le corps, donc il se passe autre chose, et j'aime bien la masser. Et toi, tu te fais masser souvent? Oui, j'essaye. Ok. J'essaye parce que j'ai conscience que si je donne des massages, il faut que j'en reçoive pour rester aussi connectée à mon corps, à moi. Donc j'essaye, j'y arrive pas toujours, mais de me faire soit masser, soit n'importe quel autre soin corporel, que ce soit médecine chinoise ou ostéopathie ou quoi, 1 fois par mois. C'est un peu ma règle. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Je pense que tout le monde peut être massé. Même les gens dont on pense qu'ils ne pourront jamais être touchés, ils peuvent l'être. Après, il faut parfois y aller par plein de chemins différents. Un être humain qui n'est pas touché, il meurt, quoi. Il a besoin de ça, en fait, d'être touché quand même. Donc, je finirai sur ça. J'aimerais, en tout cas, moi, comme je vois le monde comme il évolue, qu'on ait moins peur et que du coup, entre nous déjà, on se touche plus, on se fasse plus de câlins, tout ça, sans imaginer derrière qu'il y a, il y a sans quelque chose. arrière-pensée. Voilà. Oui. Parce que ça peut être très simple, quoi, se faire un câlin, juste pour se faire un câlin, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi. Et donc, le voyage intérieur à Aix, Mérargues et la Tour d'Aigle. Je mettrai les coordonnées si vous voulez contacter Cécile et ses collègues. Et puis, n'hésitez pas à avoir recours au massage, même si vous n'êtes pas expert, ça fait du bien. Ouais. Merci Cécile, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.